Voici mon top 3 des plus beaux dépassements de l'histoire de la Formule 1. Et tu te doutes bien que dedans, il y a Charles Leclerc. Et allez, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça me soutient énormément. Numéro 3, Mark Webber sur Alonso à Spa en 2011. On est dans au rouge, le virage le plus dangereux du calendrier. Webber dans l'aspiration, dans la descente, il plonge côte à côte avec Alonso. Et dites-vous que là, on est à plus de 300 km/h et même les meilleurs à deux de front ne passent pas à fond. Et lui, il passe plein gaz sur l'extérieur, juste impressionnant. Pour moi, numéro 3 des plus beaux dépassements de l'histoire de la Formule 1. Numéro 2, on est toujours à Spa. Spa, un circuit où ça dépasse. Et vous vous en doutez, ligne droite des combes, Mika Häkkinen sur Schumacher. On est en 2000 et là, pleine ligne droite de Kemmel juste avant les combes. Häkkinen derrière Schumacher, ils arrivent sur un retardataire, Ricardo Zonta. 3 voitures de front à 320 km/h. Schumacher à gauche, Zonta au milieu, Häkkinen sur la droite. Et Mika Häkkinen réussit le freinage parfait, sans contact. Il passe Schumacher. Selon moi, le deuxième plus beau dépassement de l'histoire de la Formule 1. Il reste gravé dans les mémoires. D'ailleurs, il y a eu un remake il y a quelques temps à Spa. Ça fait 2-3 ans, je crois, avec Esteban Ocon. Plutôt sympa. Et mon top 1, forcément, c'est le plus gros freinage de l'histoire de la Formule 1. Là où le pilote a reçu le plus de G, c'est bien sûr le freinage de Charles Leclerc sur Sergio Pérez à Las Vegas en 2023. Ce qui est beau, c'est que ça se joue dans le dernier tour de course. Pérez est devant, mais Leclerc prend l'aspiration dans l'énorme ligne droite. Il freine plus tard que tout le monde à l'intérieur. Malgré tout, il verrouille la trajectoire. Pérez ne peut rien faire, c'est propre, c'est agressif. Et ce jour-là, Leclerc il finit deuxième entre les deux Red Bull. Voilà mon top 3 des plus beaux dépassements de l'histoire de la F1. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que t'as des choses à ajouter? Ça me fait plaisir.